Juste avant que la vidéo commence, j'ai besoin de vous planter un petit contexte. Stéphane a fait un témoignage il y a 3 ans où il a apporté des détails qu'il n'a pas apportés dans le témoignage qu'il a fait pour la communauté LBTL. Donc à sa demande, il m'a demandé de mettre son témoignage qu'il a fait il y a 3 ans en premier pour avoir un peu plus de détails sur sa vie. Et ensuite, il y aura le témoignage qu'il a fait pour la communauté LBTL. Pour ceux qui veulent directement voir le témoignage que Stéphane a fait pour la communauté, il y a la minute exacte qui va s'afficher maintenant si vous voulez directement vous rendre ici. Mais pour ceux qui veulent aussi voir le témoignage qu'il a fait il y a 3 ans, vous avez juste à continuer la vidéo et je vous souhaite bon visionnage. À un moment donné, je ne pouvais plus, quoi. Je sentais bien que j'arrivais dans une impasse. Je sentais que mon corps, il n'en pouvait plus. J'en avais marre de toute cette vie, en fait. Ça faisait 20 ans que je me défonçais, 20 ans que j'étais dans la destruction. Et en fait, j'aimais personne parce que si la femme qui t'a mise au monde ne t'aime pas, comment tu peux aimer? Donc, elle te le répétait, quoi. Donc, en fait, avec les femmes, c'était chaotique. C'est-à-dire que j'accumulais les femmes, mais je les aimais pas, quoi. J'aimais pas les femmes parce que je leur en voulais, en fait. Tu reproduisais le schéma Ouais. de ta maman. En fait, je leur en voulais parce que je pensais que toutes les femmes étaient comme ma mère, en fait. C'est ça. Donc, je détestais les femmes. Mais c'était charnel, donc j'avais besoin d'avoir un rapport avec elles. Mm. Mais je les détestais. La nature féminine, je ne pouvais pas la saquer, en fait. Et en fait, parce que je m'aimais pas, donc je ne pouvais pas aimer mon prochain. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je faisais du football, je pratiquais le football, et à haute intensité quand même. Et à un moment donné, on devait, parce qu'arrivé à 36 ans, on devient vétéran dans le football. Donc pour renouveler la licence, il fallait que j'aille voir le médecin pour qu'il me remplisse, parce qu'avant c'était simple, on allait voir le médecin, oh, il me remplissait la licence, une signature, un tampon, c'était fini. Sauf qu'à partir des années 2015-2016, il y avait une recrudescence de crise cardiaque. Parce que justement, les médecins ils signaient comme ça à la volée, mais ils ne poussaient pas. Donc il y a eu beaucoup de joueurs qui mouraient, des pros aussi, qui avaient des attaques cardiaques jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, le gouvernement a interdit ce qu'ils appelaient les certificats de complaisance. Donc après, j'ai dû faire appel à un cardiologue. Il faut savoir que mon père est mort d'une crise cardiaque, mais de la sorcellerie, mais c'est parce que, en fait, dans la sorcellerie, ils empoisonnaient sa nourriture. Donc, en fait, j'ai vu mon père se dégrader, quoi. Petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait la crise cardiaque, c'était la conclusion, mais la conséquence, c'était la sorcellerie. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis parti voir le cardiologue au Centre Europe dans le 17e, parce que c'est là où j'étais depuis que j'étais petit. Ils avaient mon suivi depuis que j'étais petit. J'avais jamais de problème, moi. Donc j'arrive là-bas et je vais voir le médecin, il me dit non, rendez-vous avec le cardiologue, je vais voir le cardiologue. Le cardiologue, il me met les électrodes, donc électrocardiogramme, il y a une batterie de tests et tout. Et là, à un moment donné, je vois, il regarde l'écran, il bloque. Moi, je suis allongé. Et je vois, à un moment, il appelle son collègue. Tous les deux, ils observent l'écran. Ils me regardent, ils observent l'écran, ils me regardent, ils observent l'écran. Il me dit, monsieur, je nomme monsieur Etundi Stéphane, je dis oui. Il me dit, est-ce que dans votre famille, il y a déjà eu des personnes ayant eu des problèmes cardiaques? Je dis, oui, mon père. Je ne vais pas leur dire ce qui s'est passé. Voilà. Et c'était vrai, il était mort d'une crise cardiaque au final. Donc, ils m'ont dit, ah, ok. Je dis, pourquoi? Et ils me disent, parce que votre licence, on ne va pas vous la signer, en fait. Et je dis, pourquoi? Ils me disent, parce que là, ils me montrent l'écran. Ils me disent, vous voyez, là, il y a un espace, là. Et cet espace veut dire qu'entre chaque battement de cœur, voilà, il y a un long arrêt. Et cet arrêt-là peut provoquer une arythmie cardiaque. Et donc là, en plein effort, c'est fini. Je dis, mais monsieur, ça fait 20 ans que je joue au foot. Il me dit, et alors? Il me disait, alors peut-être que vous n'avez jamais fait ce test-là, vous l'avez. Mais nous, on vous dit aujourd'hui que vous ne pouvez pas continuer. Et là, je commence à pleurer. Et je pleure pas parce que j'ai un problème cardiaque. Hein. Je pleure parce que je pourrais pas jouer au foot. Donc, oui, je dis, mais attends, donc ça veut dire que je pourrais pas continuer. Ils disent, mais attendez, vous pleurez pourquoi? Et je dis, non, parce que je pourrais pas jouer au foot. Non, mais il y a plus important, on parle de votre santé, là. Et je dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous signer une lettre. Je vais vous faire une lettre. Je vais vous envoyer chez nos collègues à Bichat. Vous allez aller voir avec cette lettre, d'accord? Je dis, ah bon? Non. Et je commence à pleurer, quoi. Parce que le cœur,
peu si t'es un sportif, on parle de cœur, t'as peur, quoi. Bah ouais. Le cœur, ça rigole pas, quoi. Donc moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il tombe, quoi. Je comprends plus rien. Et maintenant, je comprends que le Seigneur, il est obligé de m'amener jusque-là pour que je comprenne, quoi. Parce Ouais, que j'étais pour faire. entêté, j'étais buté. Toute ma vie m'a montré qu'arrête, et moi, je continuais, quoi. Donc à un moment donné, il dit, stop. Là, j'ai bien compris, hein. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pars avec la lettre, mais en allant vers la lettre, déjà, je regarde mon portable. Et là, je vois des trucs qui se passent sur mon portable. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des trucs, Dieu, aimes-tu Dieu? Qui est Dieu? Je dis, j'ai jamais demandé ça, moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'enlève et je regarde des vidéos de foot. Et publicité, ça m'emmène sur Dieu, Dieu, Dieu. C'est bon, ok. C'est ça. Et donc j'arrête, et tout au long, parce qu'en fait, il faut savoir que du centre-Europe, Liège, donc la station Liège jusqu'à Bichat, c'est Port de Saint-Ouen, il y a à pied 30 minutes, où je prends le 81, c'est 10 minutes. Et moi, ça commençait à me tourner, quoi. Ça commençait à tourner dans ma tête. Donc je marche. Et en fait, le service, là, est fermé à 16h30. Donc moi, comme je pense, je cogite, j'arrive au service, c'est fini, quoi. L'heure, elle est passée. Je dis, madame, elle me dit, oui, mais le service cardiologie, il va pas vous attendre, un jeune homme. Hein. Et il est déjà 17h, hein, vous repassez demain. Je dois repasser demain. Ah non. Ah non. Donc je rentre chez moi. Alors je rentre chez moi, je me roule un gros joint. Je regarde encore les trucs. Je me défonce, comme d'habitude. Et là, en me défonçant, hop, je vois baptême d'eau. Qu'est-ce qui se passe, baptême d'eau? C'est quoi cette histoire? Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. S'il m'aime, pourquoi alors toute ma vie ça a été n'importe quoi alors? Après, je commence à m'énerver. Tu vois. C'est quoi cette histoire? On se moque de moi ou quoi? Donc, je me défonce toute la nuit. Le matin, donc je dors pas. Mon tonton qui m'appelle. Parce qu'il avait l'habitude de m'appeler à 6h du matin pour savoir comment je vais. Il me dit, ouais, t'es prêt? Je dis, je suis prêt pour quoi? Bah, tu travailles là. Je dis, ah non, je viens pas travailler. Moi. Il me dit, comment ça, tu viens pas travailler? Je dis, j'ai pas envie de travailler. Il me dit, t'es défoncé là. Je dis, oui. Il me dit, pourquoi encore? Pourquoi tu t'es défoncé? Je dis, laisse tomber. Il dit, bah, tu viens travailler, c'est pas mon problème. T'assumes. Ok, j'arrive au boulot, je suis à bout de nerfs, je crie sur les clients. C'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Je dis, mais il faut que je change ma vie, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, quoi. Je parle mal aux gens, je parle mal à mon tonton, je manque de respect à tout le monde. J'étais une tannée, franchement, j'étais invivable, quoi. J'étais une furie, j'étais à bout de nerfs, je criais sur tout le monde, je démarrais au quart de tour. C'était pas possible, quoi. Je sentais moi-même que c'était pas possible. Moi-même, j'étais insupportable, je m'aimais pas, quoi. À un moment donné, je dis, mais c'est pas possible, il faut que je change, quoi. Donc je rentre chez moi, et une première fois, je rentre chez moi le soir, j'écoute, ok, c'est bon, t'as gagné. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je parlais comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Là, je regarde encore. Alors là, c'est plus le baptême, c'était tu dois arrêter la cigarette, tu dois arrêter tout ça, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ci, tu dois arrêter ça. Ça, j'aime pas. Je vois des vidéos, ouais, c'est pas bon de fumer, Dieu n'aime pas ça. Je dis, je commence à transpirer parce que là, je dis, c'est pas possible. Là, c'est plus le hasard. Là. Ah ouais. Il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Là, on cherche des problèmes. Là. Je dis, mais non, en fait, on ne cherche pas des problèmes. Ok. Bon, ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je me mets à genoux. Je ne sais pas comment je dois te prier. Dis ce que je dois dire. Ok, bah, montre-toi à moi. Présente-moi. Dis-moi que tu existes. Montre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Donc, ce soir-là, j'appelle encore mon dealer. Et je me redéfonce encore. C'était le seul moyen que j'avais de m'échapper, en fait. Je voulais fuir. Chaque fois, je voulais fuir. Je venais et je fuyais, quoi. C'était un engrenage. Donc, à un moment donné, le lendemain, je me réveille pareil. Donc, je pleure. Et là, je me mets à genoux. Je dis, s'il te plaît, aide-moi à m'en sortir. Je ne pourrais pas m'en sortir. Tout seul, j'y arriverai pas, en fait. J'ai besoin de toi, en fait. Moi, je ne peux pas, en fait, tout seul. Je peux pas, j'ai besoin de toi.
Et là, le miracle, je vois baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit encore. Et là, je percute. Et là, je regarde la vidéo. Et là, je comprends que si tu veux être sauvé, tu dois passer par ce chemin-là. Mais pour passer par ce chemin-là, tu dois te repentir. Mais c'est quoi la repentance? Bah, tu dois tout arrêter. Je dois tout arrêter, moi. Je dois arrêter de me défoncer. Je dois arrêter les filles. Et là, je dis d'accord. Je réfléchis. J'ai pas le choix, en fait. Non, en fait, j'ai pas le choix, sinon je continue. C'est nul, hein. Et donc, en fait, je me mets à genoux et je demande au Seigneur de me venir en aide. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est bon, viens-moi en aide. Et si tu viens, aide-moi, je sais pas. Aide-moi, fais quelque chose. Donc, le lendemain, je me défonce quand même. Hein, parce que je lâchais pas. Je me défonce quand même. Et le lendemain matin, mon tonton m'appelle, troisième soir, troisième journée. Il m'appelle, viens au travail. Sauf qu'au travail, j'arrive et je réfléchis, en fait. Je réfléchis et je me dis... il faut que le Seigneur il me vienne en aide et comment je vais faire, bah, il faut que quelqu'un me vienne en aide, il faut que la main de Dieu, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je disais n'importe quoi, je disais la main de Dieu, Dieu, parce que j'avais entendu ça, ma maman qui en fait faisait des pratiques occultes, mais qui avait un groupe de prière déjà à l'époque, groupe de prière, m'amenait là-bas quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas l'amour de Dieu en fait. Je voyais des gens qui priaient en soutane blanche, qui parlait de Jésus, mais c'était qui Jésus en fait? Ah, mais elle était dans le christianisme, elle n'était pas dans chez les Ouais, bref. Ouais. C'est pas grave, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y. On y Ouais, va parce pour que le ça va aller baptême. trop loin. Oui, on y va pour le Donc en baptême. fait, revenons en 2018, c'était en 2018, 2017, 2018, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé au magasin, et au magasin en fait, moi j'aime beaucoup les enfants, donc je triais les sandwichs, je sais plus ce que je faisais, mais j'étais pas dedans quoi. Et à un moment donné, une femme vient avec sa fille et sa petite fille, une femme d'origine, je sais pas, sa femme elle est néo-calédonienne ou réunionnaise. Réunionnaise, voilà. Et donc elle vient, et elle est avec un petit bébé de 1 an, 2 ans, elle dormait, elle était mignonne. Donc moi je viens et je commence à jouer avec la petite. Et la grand-mère me regarde, et la fille me fait un sourire, et la grand-mère me regarde, elle me dit, mais vous aimez les enfants ou... Je dis, oui, beaucoup. Elle me regarde, elle fait, ah, vous êtes chrétien? Je fais, je suis catholique. Elle me fait, ah. Et moi je comprends pas pourquoi elle fait, ah. Bah, chrétien, catholique, normalement... On n'a pas eu le choix. Après, elle me regarde, elle me dit vous souhaitez changer votre vie? Et je dis oui. Elle me dit est-ce que vous désirez être baptisé d'eau? Je la regarde. Je regarde le ciel comme ça, je dis c'est pas possible. Je dis mais oui. Mais enfin, comment vous savez, enfin qui vous êtes? Elle me dit mon mari est pasteur. Si tu veux, on peut te baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Là, mon cœur, il commence à battre la chamade. Parce que je suis dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague, je cherchais la caméra cachée, quoi. Et en fait, elle me dit non, je suis sérieux. Je suis sérieuse, pardon. Je dis ok. Bon, bah, puisque tu es sérieuse, bon, on va voir. Bah, appelle. Moi, Satan, tu vois, il te met au défi. Et donc après, elle appelle parce que son mari est pasteur, par 3 fois. En fait, il décroche pas. Ça décroche pas. Je dis, bah, vous voyez, ça marche pas. Elle me dit, d'accord, attends. Elle appelle une fille qui s'appelle Nadina. Elle me dit, voilà, je t'appelle une fille que je connais, qui est en Christ, elle est très bien, c'est une sœur. Je dis, ok. Et j'ai Nadina au téléphone. Et Nadina me dit, bonjour, comment t'appelles-tu? Je lui dis, bah, elle vient de te le dire. Non? J'étais arrogant. J'étais très arrogant. Ah bah oui. Elle me dit, bon, elle garde son calme. Je dis, c'est pas possible, elle garde son calme. Elle me dit, oui, parce que moi, je voulais pas. Satan commence à me dire, recule, recule. Donc, bah oui, donc, et elle me dit, bah, je m'appelle Nadina, elle garde son calme. Je suis une sœur en Christ. Et si ça t'intéresse, si tu le veux toujours, ah bah, tu peux te faire baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Je dis, maintenant? Oui. Elle me dit oui, aujourd'hui. Et je dis non, mais c'est pas possible. Je commence à reculer, je commence à paniquer, tu vois. Je dis non, mais je sais pas. Elle m'a dit si, j'arrive. Elle raccroche. Et là, j'attends. Et là,
le téléphone, il décroche, je dis allô. Elle me dit allô. Je dis allô. Allô. Je dis allô, oui, allô. Bonjour, je m'appelle Marie. Je dis Marie, oui. Et moi? Et après, elle me dit bon, Oh, Seigneur. Dès que tu l'as touché. Ouais. Oh là là. Ah ouais, là, franchement. Ah, ça commence à le moment Quelle tournant. souffrance. Ah, t'es délivrée, t'inquiète pas. Ouais. Oh là. T'en as vécu. T'en as vécu. T'es un grand garçon, là. C'est passé. C'est C'est passé. passé maintenant. Toutes ces souffrances, c'est passé. ensuite après, ensuite, ce qui C'est un s'est beau passé, c'est témoignage. que ensuite elle m'a dit bah, est-ce que tu veux être baptisé d'eau du Saint-Esprit? Je dis bah, ok. Elle me dit bah, aujourd'hui on peut tout organiser. Si tu veux à 17h, à 17h ou 19h? 19h. À 19h on peut se voir. C'était quelle date? Tout a commencé. C'était quelle date? Le 8 novembre. Le Ouais. 8 novembre de 2018. Oui, il faisait Très 80 degrés. froid. Ouais, c'est 1 degré quoi. C'est super froid ce jour-là. Et en fait, moi je me rappelle, elle m'a dit bah, écoute, il était environ 13h. Je me rappelle, il y avait du monde qui rentrait au magasin à cette époque-là, parce que nous en novembre, à cette époque-là, on commence à avoir beaucoup de monde. C'était après le mondial de l'auto, je crois. Et on avait beaucoup, parce que je travaillais dans le parc des expositions. Ah ouais. On a une franchise, Dailymonop. D'accord. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il commence à avoir du monde. Donc à un moment donné, je dis ok. Je vais voir mon tonton, je lui dis écoute, à 15h, je m'en vais. Il me dit tu vas où? Je t'expliquerai. Il me dit d'accord, ok. Parce qu'il a vu dans mon regard qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Quoi. Il m'observe, il me dit mais il se passe quelque chose? Non, t'inquiète pas. Il me dit c'est grave? Je dis oui, c'est grave. C'est important. Il me dit ok. On avait rendez-vous, donc il fallait que je rentre chez moi d'abord, me changer pour aller rejoindre au lac Doménil. Parce qu'en En fait, mon face. baptême, c'était en face de En chez face moi. de chez Parce que moi. moi, j'habite Porte Dorée, et en fait, ils avaient regardé sur le portable le lieu qui était le moins nocif. Et c'était tombé sur le lac Doménil, En en eau. face de chez moi, La qualité de l'eau, La fallait qu'elle qualité soit de l'eau. bonne. Ah ouais, pour le baptême. Ah oui. Ah oui. Et donc, en fait, elle me dit Porte Dorée, lac Doménil. Je dis, mais c'est en face de chez moi. Je dis, j'habite en face. Elle me dit, bah oui, voilà. Donc, je rentre chez moi. Et oui, je suis un motard. Donc, je rentre chez moi en moto. Donc, je rentre chez moi, j'arrive chez moi. Et là, ça a été la plus grosse lutte de ma vie. De 16h30 à 18h, c'était une guerre spirituelle Ah ouais. pour rentrer, pour aller au lac. Parce que nous, on avait rendez-vous au Quick, au Resto Au McDo. Quick, McDo, ouais. McDo. au McDo, McDo. au McDo Porte Dorée. Pardon, ouais. Et il faut savoir que le McDo Porte Dorée, il a 300 mètres de chez moi. Ah oui. Donc, j'ai qu'à descendre et marcher 2 minutes. T'arrivais pas. Donc, j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à décoller. Satan me dit, va fumer un joint. Et ce jour-là, je sais pas, le Saint-Esprit, c'est comme si j'avais le diable et l'ange qui me dit, fume pas. Si tu Oh fumes, là ton là. baptême, c'est fini. Donc, j'ai dit, non, je fume pas aujourd'hui. Je vais pas fumer. Alléluia. Aujourd'hui, je Alléluia. ne fume pas. J'ai dit, mais après. Ah oui. Donc, je prépare mon joint, je le pose au-dessus. C'est incroyable. Hein. Donc, Tu y fais croire. ouais. Donc, je dis après. Et donc, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je tourne en rond chez moi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais. Et après, je dis non. Et après, j'y vais aller. Allez. Alors, on va voir. Donc, j'y vais, je descends. Et il a vu. Et je marche sur tout le chemin. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'allais dans l'inconnu. Là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois dans ma vie, je vais voir des gens que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent, quoi? Je l'ai au téléphone, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train d'organiser. Allô, viens après le travail, allez, ramène-toi vite. Et je ramène 17 personnes au McDo. Ouais. Et moi, j'arrive au McDo, je vois 17 personnes. Et oui, t'as demandé. Je vois des 17 scores, personnes. des scores. Je dis, mais c'est pour moi. Ah oui. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai jamais eu d'amour, quoi. On m'a jamais témoigné d'amour, on m'a jamais dit je t'aime. Même mon père qui m'aimait m'a jamais dit je t'aime. Parce que chez les Africains, on dit pas je t'aime. Ça n'existe pas. Ces rapports de je t'aime, père-fils, c'est je te montre, mais je te dis rien. C'est voilà, t'es avec moi, je t'amène partout, mais mon père, il m'a jamais dit je t'aime, tu vois. Donc, je sais pas, je connais pas ce rapport, l'amour, c'est quoi, tu vois. Et donc, pour la première fois, je vois ce que c'est, quoi. Je vois des gens que je connais pas qui sont là pour moi. Ah oui. Je dis que pour moi. Ah oui. Oui, pour toi.
Je dis, mais vous blaguez. Non, 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 on a rendez-vous là en face. Et il y avait Yannick, donc la personne qui était un peu le leader à l'époque du groupe Kickstart, L'ancien, quoi. l'ancien. Et donc, lui, il était baptisé d'eau depuis 16 ans, 17 ans. Et il me prévient, il me dit, bon, écoute, il me parle. Et moi, je parlais avec Kevin aussi, sa copine, et sa future femme. À l'époque, ils n'étaient pas mariés encore. Et donc, on marche, il me dit, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est le plus beau jour de ta vie. Tu vas voir, ça va être magnifique. Tu vas voir, ça va être trop bien. Moi, je l'ai regardé, ah ouais, c'est vrai, mais on peut blaguer, on peut... Il me dit, non, non, sérieux. Parce que moi, j'étais encore dans... Ben oui, t'avais la mentalité. Ouais, là. j'étais complètement à l'ouest, quoi. Et donc, en marchant, je me demandais ce qui allait se passer, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais où, en fait? Et arrivé au lac, Yannick m'attrape et me dit, écoute, on va te baptiser, garde ton calme. Tout va bien se passer. Et en fait, ce jour-là, je trempe dans l'eau avec lui et j'ai tellement peur que je la grippe, je l'amène dans l'eau avec moi, quoi. Ah oui. Ouais, donc le baptême d'eau, je le prends, je le tire dans l'eau avec moi, il me baptise. Et au sortir de l'eau, il me dit une chose qui m'a un peu effrayé. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Il me dit, écoute, on va te parler dans des langages inconnus. Aïe. N'aie pas peur, d'accord? Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. On va se mettre autour de toi et tu vas être baptisé d'eau et tu vas appartenir à Jésus. Tu vas voir, c'est super. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte et tout? Et là, il se met autour de moi. Tous. Et là, il commence à imposer les mains sur moi. Écoute, ce jour-là, 3 heures. 3 heures de temps. Ouais. Ah oui. Je suis tombé. 3 heures. Au début, parce qu'au début, je ne suis pas tombé. Au début, je résistais. Satan le faisait résister. Les esprits qui étaient là, Bien ils ne sûr. voulaient pas sortir, quoi. Bien sûr. Et à un moment, Motoko, Mm. elle me touche, elle me dit non. Je vois des esprits ténébreux, un esprit de mort Ouais. qui est là et qui ne veut pas te quitter. Sors de ta case. Et moi, je faisais le fier, quoi, parce qu'en fait, je voulais. Tu sais, bref, et il me dit relâche-toi, lâche prise, lâche prise, lâche prise. J'entends lâche prise, lâche prise, lâche prise. Je ferme les yeux et je lâche prise. Et là, je tombe. En Paf. arrière. Je tombe. Je ne sais plus comment je suis tombé, quoi. En arrière. Et je me rappelle qu'il y avait Noémie qui me nettoyait la bouche parce que je bavais, quoi. Je me rappelle que je bavais, j'avais les yeux révulsés, je me rappelle plus de rien, quoi. Et après, je me lève. Au bout j'avais plus de temps, j'étais... On a 3 heures, on a 3 prié, on a loué, on a. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est chanté. passé pendant tout ce temps-là. On s'est relayé, tout Ouais. le monde s'est relayé sur lui. Parce que c'était Vraiment c'était une fort, force quoi, de ce qui se Dieu. passait. Ah ouais, c'était- ouais. Ouais. Grosse délivrance là. Ouais, donc, moi, je me lève et je suis épuisé, j'ai plus d'énergie, quoi. Et je leur dis, je veux rentrer chez moi. Je suis fatigué, quoi. Mais t'as dormi. Ouais, j'étais fatigué, j'étais vidé. J'étais vidé, j'ai plus d'énergie, quoi. Délivrance complète. Et donc, et je me suis senti léger. J'avais plus rien. Amen. Je dis, mais... Et ce jour-là, j'ai compris qui était Dieu, quoi. J'ai vu Jésus-Christ sur la croix. Waouh. Je l'ai vu, quoi. J'ai vu Jésus. Je dis, mais voilà. C'était toi qui me protégeais tout ce temps-là. C'était toi. J'ai compris qui il était. Et en un laps de temps, il m'a tout fait comprendre. C'est comme si, en fait, toute ma vie a défilé, en fait. Et j'ai vu tout. J'ai vu qu'il était tout le temps là. Toute ma vie, il était là. Toute ma vie, quand j'ai voulu sauter, toute ma vie, quand je me droguais, il me regardait. Toute ma vie, quand je faisais des bêtises, il était là. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Je dis, en fait, t'as tout vu. Le Saint-Esprit qui convainc du péché. Je dis, d'accord. Ah, ok. Je dis, je vais rentrer chez moi. J'ai besoin de rentrer chez moi. Il faut savoir que j'avais toujours pas dormi une nuit complète de toute ma vie. Mais oui, j'ai bien compris. Donc, je rentre chez moi. Là. Je rentre chez moi. Et là, je dis, il faut que je dorme. Et là, j'ai une voix intérieure qui me dit, non, non, c'est pas fini. Parce que j'ai dit au revoir à tout le monde entre-temps. Je dis merci, mais il faut que je rentre. On est tous rentrés chez Ils sont tous rentrés, et Kamel et tout. Et je rentre chez moi, et je dis, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer là? Là, je suis à l'an 1, l'an 0 même. Là, je commence une nouvelle vie. Mais c'est quoi une nouvelle vie? Et là, le Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit encore. J'entends une voix qui me dit, attends, on va faire un grand nettoyage chez toi. Et là, pendant près de 2-3 heures, il me montrait tout le Seigneur.
Ça, c'est pas de moi, ça. Le joint, j'ai jeté, j'avais des pochons d'herbe. Ça, mais c'est quoi ça? D'un coup, j'avais un rejet et un dégoût du péché. C'était incroyable, quoi. Il a fallu qu'il J'ai- c'est ça qui était en toi. Et après, j'ai vu le mal, quoi. Mes yeux se sont ouverts. Tu as vomi. Oui, ça veut dire que j'allais juste aller, ça allait loin un jour-là, jusqu'au djinn. J'avais vu le djinn, mon œil a fait comme un télescope. J'ai vu des étoiles sataniques dessus. Il m'a dit, tu vois, ça, c'est des trucs offerts. J'ai pris, j'ai jeté. J'ai vu la PlayStation, j'avais une PlayStation, j'avais des jeux, c'est incroyable. Derrière, le Seigneur m'a montré, je voyais des démons qui étaient dans les jeux. Et je dis, quoi? Mais de moi, le Saint-Esprit m'a montré tout chez moi, tout. Il n'y avait plus rien. En 2 heures, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé, c'était vide. C'était blanc, j'ai tout vidé. Voilà. Mais il restait encore des trucs. Pourquoi je vais vous dire encore Un petit le peu peu de choses après. ouais. Mais le plus gros, on va dire 95%. Et t'es parti. Ouais. J'ai même amené tout ce qui me restait de drogue. J'aurais pas dû, que Dieu me pardonne. Mais je suis parti voir mes vendeurs. T'as J'aurais tout dit, rendu. tenez, Ah ouais. tenez, normalement, je ne dois pas donner, je dois jeter. Ouais. À l'époque, je ne savais pas. Je dis, tenez, je ne veux plus voir. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, vous êtes sûr? Je prenais, c'est fini, je touche plus à rien. Ils m'ont dit, ouais, c'est ça, ouais. J'ai dit, ah bon, vous verrez. Jusqu'à aujourd'hui, ils témoignent aussi. Aujourd'hui, ils témoignent de mon changement avec mon tonton. Amen. Et ils le disent. Et ils ne sont pas rien. Donc, voilà. Donc, ensuite, à partir de là, ma vie, elle allait de gloire en gloire. Et ensuite, j'ai dit, parce qu'il faut savoir que dans l'hôpital, lui, pour revenir à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, en fait, j'ai fait une batterie de tests pendant 2 jours. Parce qu'en fait, il s'est avéré que j'avais un grave problème cardiaque. Ah, quand même. Oui. Donc, en fait, à l'hôpital, j'étais avec un monsieur qui était là depuis près de 3 semaines, qui venait de la Martinique, qui lui aussi pensait que c'était bénin et qui était resté. Donc, il me disait, voilà, j'ai le même problème que toi, mais ça fait 3 mois, pas 3 semaines, 3 que je mois. suis là. Et je ne suis pas reparti. Donc, j'ai dit, donc ça va être pareil pour moi. J'ai dit, ah non, 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 non. Je me suis mis à genoux. Et voilà pourquoi c'était le changement, parce que j'ai dit au Seigneur que si aujourd'hui il me sauve, je lui donne ma vie. C'est ça. Voilà. Et le lendemain, je me lève. Je dois voir le cardiologue. C'était un jeune, en plus homosexuel et tout. Je me rappelle pourquoi je dis homosexuel, parce que il y a quelque chose derrière. Parce que bon, je savais, ça se voyait quoi. Et j'arrive, il me reçoit et me regarde bizarrement. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, vous n'avez plus rien. C'est ça. Amen. Il n'y a rien. Ah, le Seigneur l'a guéri comme ça. Vous n'avez plus rien. Il m'a dit, je comprends pas. Je dis, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il me regarde, il me fait quoi? Je dis, laisse tomber, donne-moi donne-moi Mon papier, là. donne-moi tout, je m'en vais. Il m'a dit, mais attendez, j'ai peut-être un accélérateur cardiaque pour vous. J'ai dit, mais attendez, monsieur, vous venez de me dire que je suis guéri, vous voulez me prescrire un accélérateur cardiaque? Qu'est-ce que vous me racontez? Donnez-moi vite mes papiers, je m'en vais. Et je suis parti. Et c'est à partir de là que je suis rentré chez moi, qu'après le Seigneur, il m'a montré que l'homme, c'était avant que je rencontre la Réunionnaise. Ça, en fait. Et après, j'ai rencontré la Réunionnaise, après ça. Et donc, c'est là que le Seigneur, il a arrêté. Et donc, pour revenir à nos moutons, bah, ensuite, à partir de là, ma vie, elle est partie en flèche. Donc, j'ai donné toute ma vie avec ferveur. J'ai dit, puisque ma vie, c'était de servir quelque part le diable, parce que j'ai vendu de la drogue, j'ai tout fait. Bien sûr. Je passais par des chemins, je passe par des vertes et des pas mûres, hein, vraiment des choses, vraiment, bref. Et c'est comme d'un chat, on dirait que j'ai eu 10 vies, quoi. Et en fait, et le Seigneur, au final, il m'a récupéré, il est venu me chercher, quoi. Il m'a attrapé, mais vraiment des ténèbres, quoi. Il m'a sorti de là, quoi. Il m'a sorti, quoi, de là. Et j'ai dit, ok, tu m'as sorti de là, maintenant je vais te servir jusqu'à la mort. Amen. Maintenant, Ça me fait penser à Paul, à l'apôtre Paul, hein, avec tout ce qu'il a fait. hein, et maintenant, je sers ta cause. Avec la même dévotion, la même hargne. Amen. Maintenant, je vais Alléluia. tout te donner, toute ma vie. Et toute ma vie, je vais te donner avec cœur et avec joie.
Et là, aujourd'hui, j'en suis là 4 ans plus tard. Et on baptise, on délivre, on proclame, on enseigne, on fait tout. Et voilà, et gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis là avec une église. Mon église, elle est là. On sert le Seigneur. Waouh. Et maintenant, je rends témoignage. Et je peux dire que Dieu existe, Jésus existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est venu, il s'est montré à moi. Ça, je veux le dire aussi. Parce qu'un jour, au bout d'1 an et demi, on enseignait à travers le Saint-Esprit une femme en même temps que... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment j'ai connu Irois, parce qu'en fait, en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une femme qui s'appelait Lirois, on a amené en Christ. C'était pendant le premier confinement, pendant les 3 mois, le Seigneur nous a utilisés puissamment. Donc on amenait les gens en Christ par Zoom tous les jours, on enseignait, et jour-là, pendant 3 mois, j'ai préparé une femme qui s'appelle Lirois et sa fille de 12 ans, que je devais baptiser aussi. Et en fait, la date butoir, après le confinement, après son baptême, on devait baptiser sa fille 2 semaines après. Ce qui s'est passé, c'est que la femme, malheureusement, elle retourne en arrière. Et elle m'a, en fait, le Seigneur, l'ennemi l'a utilisé pour m'accuser. Un jour, donc, j'ai subi... Voilà, tu parles après. Hein. J'ai été accusé au restaurant par 5 personnes, accablé, et elle est partie. Et ce qui m'a vraiment fait mal, c'est quand elle a dit « ma fille ne sera plus baptisée ». Il faut savoir que depuis 3 mois, chaque jour, j'étais avec elle, quoi, quasiment. Donc j'ai tout donné, quoi. Et ce jour-là, j'ai ressenti une blessure. J'étais pas prêt encore, j'étais pas suffisamment mûr à l'époque, c'était il y a 2 ans et demi. Pas compris. Et donc j'avais pas compris la profondeur encore de la parole, j'étais encore au début, quoi. Bien sûr. Mais Noémie avait prié et m'avait amené à enseigner parce que elle avait vu que peut-être il y avait quelque chose au niveau de l'enseignement avec moi. Et aujourd'hui, je témoigne que j'aime ça, quoi. Vraiment, j'aime ça. Et parce qu'on a vraiment l'enseignement avec Noémie, des heures et des heures, des mois, je passais que ça, quoi. Tous les jours, je faisais que ça. L'enseignement biblique en profondeur, l'Ancien, le Nouveau Testament. Fallait que je connaisse Jésus, quoi. Je le connaissais pas, donc maintenant j'avais à cœur de le connaître. Donc chaque jour, j'étais dedans. Des jeûnes, des prières, l'étude, jeûne, prière, étude, jeûne, prière, étude, jeûne, prière. À un point que j'ai perdu 12 kilos. Bah oui, je perdais 12 kilos avec le jeûne. Mais là, c'était plus la défense, c'était le jeûne. Tu vois, donc, j'ai été purifié, quoi. Elle m'a tout enlevé. 12 kilos, ils avaient même peur. Vous voyez, ils étaient trop maigres. Et donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu tout lâcher, quoi. Quand là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai dit, c'est comme ça, j'arrête tout. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré, je t'ai appelé, je crois, non? Après, j'étais pas venue. J'ai pleuré. J'étais pas venue, elle m'avait invitée et j'avais tout de suite senti dans la prière le coup fourré. J'ai dit, je viens pas. Et moi, j'étais dedans dans le feu, quoi. Voilà. Mais il fallait que j'y aille, en fait. Et je comprends mieux pourquoi il fallait que je sois dans le feu, tout seul, parce que c'était pour rebondir et pour grandir. Parce qu'à partir de là, c'était fini. Oui, il fallait que tu fasses de toi-même. C'était fini, parce qu'en fait, là, l'ennemi avait réussi à me convaincre de tout lâcher. Donc j'ai dit, c'est fini, j'arrête tout. Et j'ai commencé à pleurer, je me suis mis à genoux. Et après, j'ai tellement pleuré que je me suis endormi en pleurant. Et là, tu n'as rien vu. Et là, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Ce qui s'est passé, je peux témoigner, c'est incroyable. J'ai vu Jésus, quoi. J'ai vu ses pieds, il est venu. Il est venu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de... C'était réel, comme je vous parle, c'est réel. C'est-à-dire, il est venu à moi. Je l'ai vu aussi. Et dire que j'ai vu ma maison, elle s'est ouverte en 2. Et j'ai vu ses pieds qui sont descendus. Ses pieds en argile. Ses pieds faisaient toute ma maison, quoi. J'ai compris que c'était lui. Il est tellement puissant que je ne pouvais plus. C'était trop. Je me suis mis à genoux. Je me suis accroché à ses pieds en argile, quoi. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi. En fait, j'ai senti qu'il me regardait. Je n'ai pas osé le regarder, en fait. Je ne pouvais pas. Je me sentais pas. Je ne sentais pas. Je ne pouvais pas. Donc, j'ai senti, et il me parlait, mais je ne le voyais pas, quoi.
Il me disait, oui, c'est moi. Donc je me suis agrippé à ses pieds. Ses pieds sont énormes. Énormes. Quand on dit que Jésus, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Notre Seigneur, il est tout puissant. Amen. Vraiment, c'est pas une blague, le Seigneur. Et j'ai senti ses pieds. Je sais pas comment vous dire. C'est comme vous voyez le tronc d'arbre. Même le tronc d'arbre, il est pas costaud comme ça. C'était que de l'argile. Je sais pas. Je me suis accroché et je voulais plus lâcher son pied. Et après, à un moment donné, j'ai senti sa paix qui me recouvrait. Sa paix, son amour. Ouais. Il m'a dit, je t'aime, je suis là. Je t'abandonnerai jamais. Oh là là. Et là, il est remonté. Et là, quand il est remonté, j'ai fait, ah ouais, t'as failli m'avoir, toi. Mais c'est fini, tu m'auras plus, toi, Satan. Parce que voilà, t'as voulu m'avoir, mais le Seigneur, il m'a montré qu'il était là. Et à partir de maintenant, c'est fini, tu m'auras plus. Je le servirai jusqu'à la mort. Et à partir de là, j'étais revigoré et c'était reparti. Ah ouais. Et c'était reparti jusqu'à aujourd'hui. Quel témoignage. Et hein. puis là, Wow. là jusqu'à aujourd'hui. Bon, bah, tout d'abord, bonjour à tous. Je me présente. Avant de me présenter, je tenais déjà à remercier Hachem pour tout ce qu'il a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, parce que si je suis là, c'est grâce à lui, je lui dois tout. Vraiment, j'ai pu témoigner de sa puissance dans ma vie et de la puissance de notre Seigneur Yeshua, parce qu'il est bien, bien vivant, je peux vous le garantir. C'est pas juste des paroles en l'air, parce que ce qu'il fait pour nous, c'est juste indescriptible. Et voilà, je tiens à lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je tiens à remercier également notre Rav, notre Rabbi Emmanuel, qui m'a aujourd'hui, qui me rend une fière chandelle et qui me, qui me fait honneur aujourd'hui. Et c'est un grand honneur qu'il me rend. Je peux témoigner et je suis un peu ému parce que je ne savais pas au départ, c'est Rachid qui m'en a parlé, suite à la conversation qu'il a eue avec notre Rav et Corinne. Et au départ, je savais pas quoi dire parce que je me suis dit, qui suis-je moi pour rendre mon témoignage? Je sais pas pourquoi moi. Le remplacer durant son créneau le rabbi, c'était magnifique. Bon bah voilà, je suis là. Je tiens également à remercier Corinne, sa femme, qui est toujours à ses côtés et qui a eu beaucoup de tendresse pour moi, qui depuis le début m'a témoigné de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection également, et ça me touche énormément. Voilà. Je tiens à remercier également l'ensemble de la Kéa. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas parce que j'ai pu comprendre que certains d'entre vous n'étaient pas présents sur Paris, donc sont présents de cœur, par l'esprit et non pas physiquement. Donc je les remercie également d'être là. Et puis voilà, on peut commencer. Bon, je me présente, je m'appelle Stéphane Mathieu Etundi Owana. Je suis né le le 11 octobre 1979 à Paris, dans le 14e. Et donc, je suis un pur titi parisien, un pur produit parisien. Et je suis né de mère Bernadette Etundi, et Simbi, pardon, et André Hugues Etundi. Euh, je suis originaire du Cameroun. Mes parents sont du Cameroun. Et ils sont venus, mon père est venu une première fois dans les années 70, au début des années 70, et ma mère l'a rejoint après, en 78. Moi, je suis né en 79, donc un an plus tard. Nous sommes d'une fratrie de 4 enfants, issus une fratrie de 4 enfants. J'ai donc 3 frères et sœurs, un grand frère, un grand frère qui s'appelle Christian, un petit frère qui s'appelle Landry, et une petite sœur qui s'appelle Vanessa. Voilà, je suis le cadet. Mon petit frère Landry a donc 4 ans de moins que moi. J'en ai 46, il en a 42. Et ma petite sœur est née en 86, donc elle en a 39. Voilà, et mon grand frère, il en a 50. Voilà. Pour vous dire, mon père est né dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, et ma mère est issue d'un village qui était à 50 kilomètres de Yaoundé. Il faut savoir que ma mère vient d'un village très profond, et dans ce village, il y avait certaines pratiques. Vous savez, comme partout, de toute façon, il n'y a pas qu'en Afrique qu'on pratique la sorcellerie, mais au Cameroun, enfin, dans certains pays africains, il y a certaines pratiques qui sont faites et on mélange donc ce qu'on appelle le sacrétisme, le christianisme avec des pratiques occultes. Donc, ma mère a baigné là-dedans depuis son plus jeune âge dans un village qui s'appelle Koleba-Simbi. Et mon père, c'était plutôt un citadin et était de la capitale de Yaoundé. C'était quelqu'un bon vivant, quelqu'un qui travaillait dans une banque, la plus grande banque camerounaise.
Puis après, il avait fait des études de philosophie, qu'il avait commencé à enseigner ici à Paris, à Nanterre. Et avant cela, il avait fait la rencontre de ma maman qui était sa cousine et qui avait des membres de sa famille qui habitaient à côté de chez lui à Yaoundé. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ensuite, ils ont eu mon grand frère en premier en 75, Christian, qui est né au Cameroun. Et après, mon père est venu d'abord tout seul ici en France. Et ma mère l'a rejoint en 78 et en 79, je suis né. Bon, il faut savoir que le parcours que j'ai eu, c'était un parcours assez, non pas atypique, mais assez compliqué, dans le sens où dès ma première année, il faut savoir qu'on m'a amené au Cameroun pour me vendre. C'est ce que ma mère m'a dit, hein, ce qui a été dit. Donc, non, j'ai été vendu à Satan, très clairement, pour, euh, pour offrande, vous savez, pour sacrifice. Bon, Hachem était déjà là dans ma vie parce qu'il a empêché cela et en fait, ma mère m'a dit que mon cœur s'est arrêté pendant quelques instants et il est reparti après. Donc déjà, vous voyez que je tenais à la vie et que j'avais ce goût pour la vie et que je ne lâchais rien jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu mon adage, ne rien lâcher. Voilà. Ensuite, comment vous dire cela? J'avais un grand frère Christian qui a grandi, lui, au Cameroun. Moi, je suis né à Paris et il est venu me rejoindre un an après ma naissance, donc en 80 en France. Ensuite est venu mon petit frère Landry en 83 et ma sœur Vanessa. Donc, toute mon enfance, il faut savoir que, bien sûr que j'avais échappé à la mort à ma naissance, mais c'était pas fini. Donc, j'ai vécu avec comment vous dirais-je ça? Comment pourrais-je expliquer cela? Des sortes des persécutions toute ma vie. Je ne pouvais pas dormir la nuit parce que lorsque je m'endormais, je voyais des choses bizarres. J'étais poursuivi par des démons et puis je me réveillais le matin avec des griffes partout sur mon corps. Et je comprenais pas parce que aller expliquer ça à un enfant, bon, pourquoi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc j'avais la peur du noir. Je n'arrivais pas à dormir. Donc je dormais toujours la lumière allumée parce que lorsque la lumière était éteinte, il se passait des choses assez rocambolesques. Voilà. Ensuite, j'ai grandi dans cet état d'esprit-là. Mon père me préservait parce qu'il avait compris ce qui se passait dans ma famille. Et lui, il n'avait aucune attache avec les membres de ma famille parce que lui, c'était plutôt un philosophe et quelqu'un qui aimait la vie. Il était contre ces choses-là. Donc, il me prévenait toute ma vie, durant toute mon enfance, qu'il ne fallait pas me mélanger avec ces gens-là et qu'il fallait surtout me méfier des gens de ma famille qui étaient très dangereux. À la suite de cela, comme il marchait pas avec eux, ce qui s'est passé, c'est que, ils s'en sont pris à lui, donc ils l'ont supprimé. Donc voilà, à l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon père. Ils l'ont tué en usant de la sorcellerie. Voilà, je passe les détails parce que j'ai pas besoin de rentrer dans ces détails. Donc non plus, il faut pas non plus que je sois trop. En bref, vous comprendrez. Et durant mon enfance, en fait, j'avais un grand frère qui s'appelait Christian qui lui avait été élevé par les membres de ma famille qui étaient dans le village de ma mère. Donc lui, il avait connu, pratiqué l'occultisme également. Donc lui, quand il était revenu en France, quand il était venu en France, il nous faisait subir beaucoup de sévices. Donc on a connu beaucoup de tortures avec mon petit frère. Je vous passerai les détails. Et durant toute ma vie, donc je ne comprenais pas pourquoi le sort s'acharnait sur moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais comment dirais-je, j'avais une rage qui était en moi que je ne pouvais pas expliquer parce qu'en même temps j'avais une mère qui ne m'aimait pas et qui m'expliquait que je n'étais pas son fils et que je n'avais rien à faire dans ce monde et qu'elle me détestait. Donc comment comment comprendre et savoir ce qu'était l'amour lorsque la femme qui vous a mise au monde vous disait très clairement qu'elle ne vous aimait pas, que vous n'étiez pas son enfant et qu'elle vous détestait. À côté, vous avez un grand frère qui vous torturait. C'était terrible. Et en même temps, j'ai grandi dans un quartier qui se trouvait à Saint-Ouen, dans le 93, quartier qui était assez compliqué également,
où la vie n'était pas très facile. Savoir que là où j'ai grandi, c'était plutôt la survie plutôt que la vie. Où on nous apprenait que bah, c'était soit tu te faisais manger, soit tu mangeais. Voilà. Donc j'ai grandi dans tout ce contexte-là, qui n'était pas très favorable, mais bon, avec le temps, je me rends compte que Hachem était toujours là dans ma vie parce qu'il me préservait. Parce que bah quand même, il m'a donné une tête qui était assez bien faite et j'avais bah, assez de recul pour comprendre qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'en parallèle, bah, je continuais à m'accrocher dans mes études parce que je m'étais aperçu que Dieu m'avait donné une tête et que je m'en sortais quand même, malgré tout ce qui se passait. Et même si c'était pas facile tous les jours chez moi. Et donc, du coup, à l'âge de 16 ans, après le décès de mon papa, bah, j'ai décidé de m'envoyer en l'air parce que je me suis dit, bah, ils ont tué mon père, ma mère ne m'aime pas. Bah, qu'est-ce que je fais ici? J'ai aucune raison de vivre en fait. Je sais pas pourquoi on m'a mise au monde. J'ai rien demandé à qui que ce soit, mais le sort s'acharne sur moi. Donc, j'ai commencé à tomber dans des travers assez compliqués. C'est-à-dire que je suis tombé dans l'univers de la drogue parce que en fait, je suis rentré dans l'univers des boîtes de nuit en même temps. Donc, j'étais à l'école la semaine, mais à partir du mercredi, je travaillais dans les boîtes de nuit. Donc, des boîtes en after d'abord. Ça a commencé par les afters. Les afters, c'est quoi? Ce sont des soirées qui ont lieu après les soirées, donc à partir de 6 heures du matin jusqu'à midi. Donc, autant vous dire que là-dedans, il baigne une population très, très, très loufoque avec ce qui se passe derrière. Donc, j'ai commencé à toucher aux drogues dures. Bon, bah voilà, j'ai touché à toutes les drogues sauf l'héroïne, très clairement. Et je suis allé très très loin dans les drogues parce que je voulais me tuer en fait, je voulais me réduire à néant parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et il y avait une forme d'injustice dans ma vie et je me disais bah puisqu'ils veulent me tuer, bah je me tuerai avant eux, avant qu'ils puissent me tuer. Sans compter que je ne pouvais pas dormir la nuit parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, bah il se passait ce que je vous ai raconté. À chaque fois, je me retrouvais avec des démons qui me couraient après et je pensais au départ que c'était des rêves, mais c'était pas des rêves parce que quand je me réveillais en sursaut et en sueur, bah, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais des griffures partout sur le corps, donc ça pouvait plus durer. Donc je dormais pas. Donc comment vous expliquer la situation? Je ne dormais quasiment jamais, je me droguais, c'était devenu invivable. Donc j'étais à bout de nerfs et j'étais dans un quartier où tout le monde était à bout de nerfs. C'était du grand n'importe quoi. Donc voilà. Et puis à un moment donné, bah après avoir passé mon bac en 2000, j'ai fait la rencontre d'un ami, enfin si on peut appeler ça un ami, qui me proposait de passer mon BTS, communication des entreprises en alternance en Espagne. Parce que lui, il ouvrait un restaurant à Formentera. Formentera, c'est une île qui se trouve en face d'Ibiza. Et pour moi qui travaillais la nuit, c'était le summum pour moi. Ibiza, la nuit, je me disais c'est magnifique, les femmes, les boîtes de nuit, l'argent, bon. Bah, en fait, c'était la porte ouverte c'était plutôt mon billet à aller pour le Sheol. Parce que là-bas, c'était du n'importe quoi. Donc, à partir de 2001 jusqu'à 2003, bah, j'ai travaillé là-bas. En même temps, bah, j'ai pu clôturer mon BTS. Mais je me droguais tellement que, bah, j'ai perdu 17 kilos, quoi. J'étais arrivé à un point où c'était du no limit. Bah, je me retrouvais dans un univers qui était pire que sur Paris parce que là-bas, bah, en fait, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont tellement d'argent que pour eux, c'est pas un problème. Donc, du coup, c'était des soirées, voilà. J'ai pas besoin de les décrire, vous comprendrez. Et un jour, je me suis retrouvé devant une glace à Formentera. Je me suis retrouvé avec moins 17 kilos et je me suis dit que c'est plus possible, Stéphane. Il va falloir que tu reprennes ta vie en main. C'est soit tu meurs, soit tu t'en vas. Donc, j'ai décidé de prendre un billet retour sans prévenir qui que ce soit. Je suis revenu sur Paris. C'était en fin 2003. Et en 2003, du coup, mon tonton, avec qui je travaille encore jusqu'à aujourd'hui, m'a demandé de travailler avec lui et m'a formé. Et il m'a expliqué qu'il allait me former, qu'il allait me sortir de là où j'étais parce que c'était pas possible. Je pouvais pas continuer une vie comme ça, une vie de débauche.
Et puis, je lui ai donné mon accord. Et puis, on a commencé à travailler ensemble à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je travaille dans un Dailymonop, une franchise qu'on a repris à Porte de Versailles, dans le 15e, à Place Porte de Versailles. Et puis voilà. Mais il faut savoir que quand je suis revenu quand même en France, j'avais quitté un enfer pour retrouver un autre enfer, parce que pour sortir de la drogue, c'est très compliqué. Et je l'ai compris qu'avec Yeshua, quoi, parce que si vous n'avez pas Yeshua dans votre vie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et de 2003 jusqu'en 2018, donc ça a continué à être le chaos pour moi. Je continuais de me droguer. Bon, je pratiquais le football dans un club en même temps, mais je continuais ma vie, je faisais n'importe quoi, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et un jour, je pense qu'Hachem en a eu marre aussi, il a activé la chose en fait. C'est-à-dire qu'il m'a mis dos au mur. Et en 2018, en fait, j'avais l'âge de 30, attends, 2018, donc 79, j'avais 34 ans et des poussières. Il faut savoir que lorsque comment dirais-je, vous vous inscrivez dans votre club de foot, parce que chaque année, en fait, vous devez refaire votre, comment dirais-je, on appelle ça, Visite médicale. oui, mais pour la visite médicale, il faut faire tu sais, pour ton club, La licence. pas la licence, exactement. Pour refaire ma licence, il faut faire une visite médicale. Et durant ces années-là, il y avait une recrudescence de crise cardiaque. Et ils avaient estimé qu'il fallait plus faire des visites médicales comme avant, parce que vous allez voir votre médecin, il vous signait, il faisait un tampon, et puis c'était bon. Et puis vous aviez votre licence, non, c'était fini. Tu allais faire des visites médicales très poussées. Et à la suite de ma visite médicale, les médecins ont estimé qu'il y avait un problème d'ordre cardiaque. Il y avait un très grave problème chez moi. Et moi, je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça, parce que pour moi, j'allais bien, je courais. Ils me disaient non, 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 on vous signe pas votre licence, on va vous signer une lettre. Vous allez aller à l'hôpital Bichat, au secteur cardiologie. Cardiologie, oui, parce qu'en fait, ça va pas. Ça va pas, il y a un problème au niveau de l'aorte. Donc, du coup, sur le chemin, sur mon portable, il y avait des choses qui ont commencé à se manifester. Je voyais baptême d'eau sur mon portable, arrêter les drogues, arrêter les cigarettes. Et moi, je comprenais pas pourquoi tout cela venait sur mon portable. Ça n'avait ni queue ni tête. Donc, sur le chemin, je rebroussais chemin et je me disais, non, je comprends pas d'où ça vient, pourquoi j'ai ces messages sur mon portable, qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, quoi, parce que déjà, je ne comprenais pas pourquoi je devais me retrouver à Bichat avec ce problème et pourquoi sur mon portable, il s'affichait des messages pareils, des vidéos pareilles. Et puis, du coup, arrivé à l'hôpital Bichat, on m'a annoncé qu'il était trop tard, l'heure de passage était passée, il ne pouvait plus m'accueillir, il fallait que je repasse le lendemain. Donc, je me suis dit, OK, je vais rentrer chez moi. En rentrant chez moi, ce qui s'est passé, c'est que les messages et les vidéos ont continué. Mais moi, je ne voulais pas écouter, donc je me suis dit, bon, OK, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave, je vais continuer de me droguer. Donc, j'ai continué à me droguer parce que j'avais un dealer qui était pas loin de chez moi. Donc, j'ai continué de me droguer, de me droguer. Et pareil, le soir, je ne pouvais pas dormir, toujours avec les mêmes rêves. Le matin, je me levais. Et il faut savoir que mon tonton m'appelait tous les matins pour que je me lève pour aller au travail. Sauf que ce jour-là, j'ai commencé vraiment à pleurer, 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 pleurer parce que je sentais que je pouvais pas continuer comme ça et que, en fait, j'étais arrivé à un stade où, j'allais mourir, quoi. Je sentais que ça allait plus, quoi. Que c'était soit j'arrêtais, soit je prenais une décision ferme, c'est-à-dire, il fallait que je prenne la décision d'arrêter tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, je sais pas qui tu es parce que tu m'harcèles depuis quelques jours. Mais si tu te manifestes dans ma vie, dis-moi qui tu es, parce que je comprends pas, en fait. Je sais pas comment faire, je sais pas comment te prier, je sais pas comment interagir avec toi, mais montre-toi, manifeste-toi. Puis le lendemain, donc j'arrive au magasin à Porte de Versailles, et il se trouve qu'il y avait une femme d'origine philippine qui était avec un enfant de bas âge. Et comme j'aime beaucoup les enfants, je commençais à m'amuser avec son enfant. Et là, elle me regarde et elle me demande pourquoi, si j'aime les enfants. Je lui dis, oui, j'aime énormément les enfants. Et je ne sais pas pourquoi, elle me pose la question,
est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Je dis non, je le connais pas. Et puis elle me dit, mais du coup, vous êtes chrétien? Je lui dis, bah, chrétien, je sais pas ce que ça veut dire, chrétien, si vous voulez, je suis chrétien. Elle me dit catholique. Je fais, ouais. Elle me dit, bon, écoutez, si vous voulez, je peux faire quelque chose pour vous. Mon mari est pasteur. Est-ce que vous souhaitez être baptisé? Je lui dis, bah, baptisé, oui, bah, peut-être, je sais pas. Elle me dit, bah, bougez pas, je vais l'appeler. Bah, du coup, elle essaie de le joindre 3 fois, il décroche pas. Elle me dit, bah, c'est bizarre, mon mari est pasteur, c'est mon mari, à chaque fois je l'appelle, il décroche. Bon, bah, je comprends pas ce qui se passe. Bon, écoutez, je vais essayer de joindre une autre personne et puis on va voir ce qui va se passer. Et de là, du coup, elle joint une femme et cette femme-là me parle, elle m'explique que ça va bien se passer et qu'il n'y a pas de problème. Donc moi, je commence à reculer. Je lui dis, bah, écoutez, moi, ça m'intéresse pas trop ce que vous me dites. Moi, le baptême, j'étais OK, mais là, ça va trop vite. Je veux pas le faire parce que je sais pas ce qui va se passer. J'ai peur de ce qui va se passer. Elle me dit, non, 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 n'ayez pas peur. J'arrive, je raccroche et je vous passe une autre personne. Et de là, elle me passe une femme qui s'appelle Marie. Et elle m'explique que bah, ça va bien se passer, qu'on se donne rendez-vous ce soir à 17h le même jour, en bas de chez moi, au lac de Ménil, parce qu'ils avaient estimé que le lac de Ménil, c'était l'endroit où l'eau était le moins polluée. Et le lac de Ménil, c'était juste en face de chez moi, en fait. Donc ça tombait très bien. Donc j'ai quitté mon travail en expliquant à mon tonton que je devais y aller. Il n'a pas compris sur le coup, mais je lui ai dit, t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. Donc je me suis rendu sur le lieu dit. Mais avant d'aller sur le lieu dit, je me suis rendu d'abord chez moi parce que bah, je me suis dit, bah, pourquoi y aller en fait? Je ne sais pas pourquoi je devrais y aller. J'aime bien ma vie en fait, j'aime bien le monde, j'aime bien me droguer. J'ai pas envie en fait. Donc, juste avant d'y aller, bah, j'ai commencé à me rouler un joint. Et au moment où je me suis roulé un joint, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, ne fais surtout pas ça. Ne le fume pas ton joint, parce que si tu le fumes, eh bah, tout ce qui doit se passer ne se passera pas. Donc, du coup, je me suis dit, OK, bah, c'est à charge de revanche. Je l'ai posé et je suis descendu pour les rejoindre en bas de chez moi. Et tout le long, il faut savoir, pour faire 500 mètres, j'ai mis plus de 3 quarts d'heure pour y aller parce que j'ai eu des attaques spirituelles terribles, je n'y arrivais pas en fait. Je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Et au bout de 3 quarts d'heure, je suis arrivé dans le lieu, au Quick, ils m'attendaient tous au Quick, et là j'ai vu 17 personnes qui m'attendaient à Porte Dorée. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais autant de personnes pour moi, quoi. Et donc ça m'a touché. Et à partir de ce moment-là, ben, ils m'ont expliqué que tout allait bien se passer et qu'il fallait que j'accepte à l'époque Jésus-Christ dans mon cœur et qu'ils allaient m'expliquer comment ça allait se passer avant. Et après, ils m'ont expliqué que j'allais être enseigné, que j'allais continuer ma marche avec Jésus-Christ. J'ai dit, OK, pas de problème. Puis après, faut savoir que c'était le 8 novembre. Il faisait très, très froid. Il faisait -3 degrés. Donc, c'était un peu repoussant pour moi. Mais bon, j'ai accepté parce qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, à louer, à louer, à prier, à chanter. Et puis, j'étais très touché par leurs prières et par leurs louanges. Donc, arrivé au lac de Ménil, ils ont commencé avant à prier pour moi. Et il y avait beaucoup de résistance parce qu'il me disait qu'il y avait des esprits de mort. Bon, je dis OK, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais bon, je leur faisais confiance. Puis après, ils ont commencé à prier, 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 prier. Puis après, ils m'ont baptisé dans l'eau. Et au sortir de ce baptême, ils ont prié, prié pour que je reçoive le Saint-Esprit. Et puis là, je suis tombé à la renverse. Et puis, bon, bah, je me suis réveillé bou- quelques minutes plus tard. Ils m'ont expliqué que bah, ils m'avaient expliqué que ça s'était passé bizarrement, que c'était des attaques spirituelles. Puis après, je suis rentré chez moi. Ils m'ont laissé parce que j'étais très fatigué. Je leur ai expliqué que je devais rentrer chez moi parce que bah, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et de retour chez moi, bah, du coup, il s'est passé une chose miraculeuse. C'est qu'Hachem a commencé à parler en moi. Il m'a expliqué que bah, j'avais plus qu'à placer ma confiance en lui et que si je le faisais, bah, ma vie allait changer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai fait confiance. Le lendemain, je me suis réveillé. Et il faut savoir que toutes les addictions que j'avais, toutes les addictions à la drogue, les addictions au sexe, les addictions à... J'avais tellement d'addictions.
bah, elles ont été coupées du jour au lendemain. J'avais plus rien. Et avant de m'endormir, j'ai demandé au Seigneur bah, comment j'allais faire pour dormir parce que depuis mon enfant, je ne pouvais pas dormir parce qu'il se passait des choses qu'il savait. Et ce jour-là, il m'a dit, bah, ne t'en fais pas, tu peux dormir parce que aujourd'hui, maintenant, tu m'as donné ta vie et maintenant, c'est moi qui me charge de tout. Et ce jour-là, j'ai pu dormir pour la première fois de ma vie. Donc, j'ai pu dormir et j'ai pu éteindre la lumière. Et le lendemain, bah, en fait, il se passait plus rien. Je n'avais plus aucune addiction. Il faut savoir que dans ma maison, j'ai tout vidé, tout vidé. Je ne désirais plus quoi que ce soit, plus que le Seigneur. Et puis, euh, et puis après, bah, j'ai fait ce cheminement. J'ai rencontré donc ces chrétiens qui ont commencé à m'enseigner la parole de Dieu. Et il faut savoir que ça a été très intense parce que pendant quasiment un an, voire un an et demi, on ne faisait que ça, enseignement, 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 église de maison, prière. Et de là, ça a commencé à me transformer parce qu'il faut savoir que la première année, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de restes parce que dans ma vie, j'ai eu de blessures, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc, j'avais un caractère très, très compliqué, très difficile. Et il fallait que Hachem vraiment me change. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas, mais il y a beaucoup d'évolution. Et, et comment dirais-je? Oui, bah, ce cheminement, c'est qu'après, avec Michael, j'ai rencontré Michael qui est avec moi depuis 2018. Il a été baptisé 3 mois après. Bah, on s'est rencontrés en église de maison chez moi. Et on a commencé à fréquenter les églises de maison et de fil en aiguille, on avait cette recherche en fait, cette recherche du Seigneur. Mais faut savoir que bah, on ne répondait pas à nos attentes dans les églises qu'on fréquentait. Et puis de fil en aiguille, il y a un an, Michael m'a parlé de la Kéla, il m'a parlé d'une femme dont il avait fait la rencontre, Isabelle Hirsch, qui fréquentait la Kéla et qui lui avait bah, fait état de la Kéla et qui lui avait expliqué bah, que ça allait lui correspondre, ça allait correspondre à ses attentes. Michael, à la suite de cela, m'a proposé de venir avec lui. Et puis ce jour-là, on est venu à la Kéla il y a un an, et puis on a découvert quelque chose de fantastique. On a découvert vraiment, on a découvert bah, que nous recherchions depuis toujours. Et depuis ce jour-là, on a pu quitter la Kéla parce que on était à la maison. Et notre cheminement avec le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, on fait des études approfondies. Nous sommes dans la Yeshiva Chuvou. Nous avançons petit à petit. Et, euh, et puis, euh, et puis, gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie parce que je ne sais pas comment aujourd'hui je suis encore en vie. Parce que là, je me trouve devant vous là, mais je perds mes mots parce que je suis un peu ému parce que il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu vous dire, mais j'ai pas voulu prendre trop de temps parce que Laura m'a demandé de prendre 45 minutes. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis très heureux d'être dans la Kehila parce que bah, c'était ce que le Seigneur attendait de nous et c'était la recherche que nous avions avec Michael. Voilà. Et c'est tout ce que je peux ajouter. Merci Stéphane. En vrai, là, il est 19h33. T'as fait moins de 45 minutes, hein, si tu veux. Si t'as des petites choses en plus à rajouter. Oui, j'ai des choses à rajouter. Bah, il faut savoir que il y a combien de temps? 4 ans de cela, bah, le Seigneur a fait un travail sur moi et il m'a demandé d'aller voir ma mère, de lui pardonner, ainsi que mon grand frère, d'aller voir mon petit frère également, parce qu'il faut savoir que mon petit frère Landry est de confession juive depuis maintenant 17 ans. Mais il n'est pas en Yeshua, mais je prie depuis un certain nombre de temps pour que cela se fasse, mais
il a rencontré le Rav. Et il faut savoir qu'il y a 4 ans, en fait, je me suis rendu chez ma maman parce qu'il fallait le faire et Hachem m'a expliqué que si je ne pardonnais pas, je ne pourrais pas être pardonné. Malgré tout le mal qui a été fait, il m'a expliqué qu'il fallait pardonner et que c'était ma marche à suivre. Moi, je ne comprenais pas parce que moi, je me disais, ben, comment je dois pardonner à une femme qui m'a fait autant de mal, à un grand frère qui m'a fait autant de mal? Mais je l'ai fait par obéissance, parce qu'il fallait le faire. Donc, je me suis rendu chez ma maman et j'ai demandé à ma mère d'inviter donc ma petite sœur. Il faut savoir que ma petite sœur aussi, je ne la voyais pas parce que bah, j'avais refusé de me rendre à son mariage parce que j'en voulais à tout le monde. Je détestais tout le monde et elle m'en voulait énormément. Donc, elle était là avec son mari. Mon grand frère était venu avec ses 2 grands-fils. Et mon petit frère n'était pas là parce que c'était le jour de Noël et lui, comme il est de confession juive, bah, il venait pas, il voulait pas se mélanger le jour de Noël, donc il n'était pas là. Donc, du coup, j'ai fait l'effort de demander pardon à mon frère, déjà, à mon grand frère. Mais je lui ai demandé pardon et je lui ai dit que je lui pardonnais également pour tout le mal qu'il m'avait fait. Et c'est là qu'il n'a pas accepté mon pardon, qu'il a refusé ma main parce que du coup, j'ai tout dit. J'ai dit tout ce qu'il avait fait durant mon enfance devant ses enfants. Donc, du coup, il n'a pas supporté que je le mette face à ses responsabilités, à la réalité. J'ai pardonné à ma maman tout le mal qu'elle m'a fait durant toute mon enfance. Et je lui ai demandé pardon également pour lui en avoir tenu rigueur toute ma vie. Pareil pour ma sœur, je lui ai demandé pardon de l'avoir blessée. Il faut savoir que mon grand frère a refusé mon pardon parce que bah, elle était trop péchaudée et puis il était dans la chair. Donc il s'est levé, il a demandé à ses enfants de partir. Ma mère a accepté. Ma petite sœur a dit que ça allait mettre du temps, mais que pour l'instant, elle n'y arrivait pas. Et mon petit frère, bon, il avait passé le message à ma maman que bah, on se verra un jour et puis il verra. Donc, à la suite de ça, beaucoup de choses se sont débloquées, puisque ça a été un travail qu'Hachem a fait, puisqu'après, à partir de là, spirituellement, bah, c'est là que j'ai décollé, parce qu'il faut savoir que ça me retenait, puisque j'avais tellement de rage en moi. J'en voulais tellement à la terre entière parce que bah voilà, je ne comprenais pas déjà que mon père parte comme ça, que ma mère me déteste. Bon, vous connaissez du coup mon passé. Et à partir de là, tout s'est débloqué. Je peux en témoigner aujourd'hui parce que ma mère, du coup, a changé. Elle a arrêté tout ce qu'elle faisait. Et du coup, elle se met maintenant à croire en Jésus. Bon, c'est déjà une avancée. Mon petit frère, ça a été très long parce que mon petit frère, bon, lui refusait de me parler parce qu'en plus de ça, pour lui, j'étais un chrétien. Lui était très dur. Pour lui, après tout ce que ma mère avait fait vivre à mon frère et à ma sœur, ben, il ne supportait pas les chrétiens parce que ma mère était avec des évangéliques et c'était catastrophique. Donc du coup, bah, ma mère avait fait aussi une crise de démence. À la suite de ça, elle avait fait une tentative de suicide. Il faut savoir que ce jour-là, mon petit frère et ma petite sœur étaient là. Donc, elle avait sauté à travers la fenêtre et c'est moi qui l'avais tenue à travers la fenêtre. Elle me mettait des coups pour que je la lâche, mais j'ai jamais réussi à la lâcher et je sais pas comment j'ai fait pour la tenir avec tout son poids de l'autre côté de la fenêtre. Bah, je voyais que c'était Hachem qui m'avait donné la force pour la tenir et puis après cela, on avait avec les voisins réussi à la hisser et elle avait du coup fait un long séjour en hôpital psychiatrique. Donc, ça avait rajouté encore un poids sur tout ça. Donc, elle m'en voulait énormément encore par rapport à ça parce que je ne l'avais pas laissé sauter ou mourir, je ne sais pas. Et enfin, c'est pas moi de toute manière, parce que moi, je ne pouvais rien faire vu ce qui s'était passé, mais c'était vraiment Hachem. Et ensuite, mon grand frère, à la suite de ça, a accepté de me revoir. Et aujourd'hui, il me parle. Il accepte de me parler, il m'invite chez lui également. Et il sait maintenant quelle est ma confession, ce que je fais. Il ne dit rien parce que lui, il est contre Dieu, il est anti-Dieu. Mais bon, il accepte ce que je fais. Petit à petit, je prie pour lui tous les soirs, tous les jours, je prie pour lui au quotidien pour qu'il change. Ma petite sœur, maintenant, accepte, vu mon changement, parce qu'elle a vu mon changement, et elle a dit, elle a témoigné de mon changement. Et elle a dit qu'à travers mon changement, maintenant, elle était prête à même à me confier son fils pour que je l'enseigne bibliquement. C'est ce qu'elle, c'était ses mots. Elle qui ne croit pas, qui n'a pas de croyance également. Et pour mon petit frère,
qui est de confession juive, c'est magnifique parce que cette année, durant Simrat Torah, bah, j'ai témoigné de ma vie au Rav un peu, et puis j'ai témoigné de la vie de mon petit frère. Et à la suite de ça, bah, le Rav m'a expliqué qu'il était touché par la vie de mon petit frère et par ma vie, qu'il souhaitait le rencontrer et qu'il fallait que je fasse l'effort d'organiser une rencontre entre le Rav et mon petit frère. Il faut savoir que mon petit frère et moi, on ne se parle pas depuis des années, hein. Quand je dis des années, c'est allez, plus de 8 ans, 9 ans. Même pas un bonjour, quasiment, même pas un au revoir. Et bah donc, j'ai prié après Simrat Torah. Et je lui ai envoyé la vidéo de Simrat Torah. Et dans la vidéo de Simrat Torah, on me voit en train de porter la Torah. Et à la suite de cela, je l'ai appelé. Il a décroché. Et c'était incroyable. J'ai senti la joie, la simra dans sa voix. Il était tellement heureux. Et là, il me parlait tout bizarrement. Il était content. Comment tu vas, Stéphane? Tu vas bien, Baruch Hashem, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, je t'appelle parce que maintenant, tu vois, je suis dans la synagogue. Et j'avais pas encore témoigné que j'étais dans une synagogue messianique parce que j'avais laissé d'abord le soin au Rav de le faire, parce que j'ai laissé les choses se faire. Donc, je lui ai expliqué que le Rav souhaitait le rencontrer et que s'il accepterait, ce serait bien, quoi. Il a accepté de suite. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Et à la suite de cela, le Rav et lui se sont rencontrés. Ça s'est super bien passé. Et le Rav a tout posé, quoi. Il a tout dit. Il a dit, écoute, moi, j'ai eu la révélation en Yeshua. Il faut savoir que mon petit frère, lui, il a été formé et dans une yeshiva, et il a été formé par un Rav que notre Rav connaît très bien. Il y a un Rav qui est oranais comme lui et qui s'occupe de toutes les conversions sur Paris. Donc, c'est très rigoureux. Et le Rav me l'a confirmé. Il m'a dit, le Rav qui forme ton frère, je le connais. Et à la suite de cela, bah, ça s'est super bien passé. Et mon frère a accepté. Il a dit que c'était très bien parce que, en fait, le Rav lui a donné la vision qu'Hachem lui avait donnée pour la synagogue. Et mon frère lui a dit qu'il était très content de cette vision, qu'il avait vu le changement, mon changement à travers cela, parce que mon frère m'a connu auparavant. Et aujourd'hui, il voit mon changement, il a pu le témoigner et il a vu à travers cela. J'ai pas eu besoin de le dire. Il a vu mon changement, il a dit que c'était merveilleux, qu'il était très touché. Et à la suite de ça, le Rav et lui se sont promis de se revoir. Et du coup, mon petit frère, je l'ai eu encore au téléphone la semaine dernière, parce que maintenant on converse, on se parle, grâce à Hachem. Et j'aurais jamais cru que j'aurais parlé à mon petit frère, hein. C'est incroyable. C'est vraiment Hachem qui fait les choses, parce que moi de mon fait, j'en voyais pas l'issue, en fait. Et puis aujourd'hui, mon frère est très content de ce qui se passe, et je sais qu'il veut revoir le Rav. Il veut le revoir. Et je vois les plans d'Hachem derrière tout ça, parce que le Rav m'a confirmé que voilà, mon petit frère, c'était quand même assez costaud. Qui m'a même dit, c'est un juif, en fait. Ton frère est juif. Il a fait le consistoire en même temps. Il a fait quasiment, il m'a expliqué la dernière fois, 7 ans et demi de yeshiva. Là, il a repris parce qu'il avait commencé en 2013 jusqu'en 2016. Puis il a dû arrêter à cause du travail. Et là, il a repris depuis 4 ans. Et il y va tous les midis à la yeshiva. Donc ils ont discuté, ils ont bien discuté ensemble et le Rav était très content. Voilà, donc aujourd'hui, je peux témoigner de ce qui se passe. Hachem a totalement transformé ma vie aujourd'hui parce que je suis un autre homme. Avant, j'étais rempli de haine, rempli de rage. Je ne pouvais supporter personne, mis à part les enfants que j'aimais énormément, de par leur pureté, mais les hommes, les femmes, je ne pouvais pas. J'avais beaucoup de femmes, mais pour moi, l'amour, ça n'existe pas parce que ma mère ne m'avait pas témoigné d'amour. Et j'ai trouvé l'amour en Hachem. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner qu'Hachem existe parce que il s'est manifesté d'une manière puissante dans ma vie et s'est même manifesté de manière physique dans ma vie. Il est apparu chez moi parce qu'un jour, je voulais tout laisser tomber. Après, durant le Covid, en fait, je m'étais occupé de certains enfants et on leur enseignait la Bible durant le Covid.
par Zoom. Et en fait, après ces enseignements, des enseignements très, 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 très intenses, c'était sur l'évangile de Matthieu, les enfants voulaient donner leur vie à Yeshua. Et ils avaient accepté le baptême. Et à la suite de ça, il y a eu des attaques très, très, très virulentes. Les parents s'étaient retournés contre moi. Bon, c'est l'inquisition, quoi. Et après, à la suite de ça, je voulais tout abandonner et j'avais dit, puisque c'est comme ça, je renonce à ma foi. C'est trop. Et puis à la suite de ça, bah, j'étais tombé en pleurs chez moi et puis j'ai eu une apparition de Yeshua chez moi. Il est venu et il est venu comment vous expliquer ça? Le plafond s'est ouvert et il est apparu. Il est apparu, ses pieds sont apparus devant moi et j'ai eu tellement de pression, tellement peur que je me suis accroché à ses pieds et il me parlait dans mon cœur. Et il m'a dit, ne lâche rien, ne lâche pas. Et puis après ça, il a disparu. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, plus jamais je lâcherai, en fait. Plus jamais je lâcherai. Il a essayé de m'avoir, l'ennemi, mais il ne m'aura plus. Et depuis ce jour-là, je me suis accroché. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, je sais qui il est et je sais ce que je lui dois et je lui dois tout. Mais vraiment tout. Alors, ok, j'ai encore des rêves, ça veut dire que parfois, mes frères peuvent le témoigner, mes sœurs aussi, j'ai parfois des excès, parfois d'agacement. C'est plus de la colère, parce qu'avant, je rentrais vraiment dans des colères noires. C'est-à-dire que je pouvais détruire, vraiment. Parce que on était habitué, là où j'ai grandi, en fait, à ne pas se laisser faire. C'est-à-dire que si on avait le sentiment qu'on se faisait dominer, il fallait dominer son prochain. C'était comme ça, en fait. Il fallait manger son prochain, c'était bestial. Et je demande à Hachem, à travers beaucoup de prières tous les jours, de me guérir de ça. Parce qu'il y a des petits restes quand même. Parfois, je sens, parfois, je le sais, que parfois, j'ai des petits agacements. C'est plus comme avant, parce que maintenant, il m'a apaisé. Mais je sens que parfois, parfois, c'est dur. Mais il fait un travail, il me taille comme un diamant, petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, je peux témoigner que j'ai plus d'envie de rien, sauf d'Hachem, d'avancer, avancer avec lui, avancer. Et vraiment, je tiens à remercier le Rav et Corinne. Pourquoi? Parce que le Rav, il m'a compris, en fait. Il m'a vraiment compris. Juste en un regard, il a compris. Il m'a dit, toi, tu as eu la même vie que moi, toi. Tu es exactement comme moi. Par contre, tu n'es pas diplomate. Donc, tu vas être comme moi, tu vas apprendre, tu vas te calmer. Et il a compris comment me canaliser. Donc, il a dit deux, trois mots qui m'ont fait comprendre qu'il avait lu dans mon cœur. Et ça m'a vraiment touché. Corinne également, à travers son regard, j'ai vu tout l'amour qu'elle portait. Et le Rav, en fait, il a pris la place. Pas il a pris la place, mais il s'est comporté comme un père, le père que j'aurais voulu avoir ensuite, après. Parce que vous savez, perdre son père très jeune dans des conditions comme ça, dramatiques, on ne comprend pas. Donc, on en veut à la terre entière. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que j'ai un père qui est dans les cieux et je sais que j'ai une famille une assemblée qui se trouve dans la Kéla. Voilà. Voilà pour résumer ma vie. Gloire à Dieu encore une fois. Baruch Hashem. Amen, amen. Merci Stéphane. Merci, merci beaucoup. Bah, je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Ah bah d'accord, Marie-Hélène, elle est au taquet direct. Hop, non, tu peux activer ton micro. C'est bon, là, j'ai le son? Ouais, c'est Ouais, bon. on t'entend. Oui, je voulais que tu nous dises tes problèmes cardiaques, du coup. Oui, mes C'est problèmes ma première cardiaques, question. c'est-à-dire Bah, mes problèmes cardiaques. tu nous as pas raconté ce que tu racontes d'habitude. C'est, Ah oui, parce que on est resté oui, t'as sur. raison. Ouais. Oui, t'as raison, parce que je voulais faire bref, c'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le médecin m'a dit, j'ai subi beaucoup de tests et en fait, je comprenais que là, ça se dégradait, je sentais que j'allais partir ce jour-là. Je suis resté 3 jours hospitalisé à Bichat et donc j'ai subi plein de batteries de tests et j'en pouvais plus. Donc je me suis retrouvé dans la même chambre qu'un monsieur qui avait le même problème que moi, qui normalement devait rester qu'une semaine et ça faisait plus de 3 mois qu'il était là. Donc il m'expliquait son problème, ça me rassurait pas. Donc, du coup, je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, ce que vous me dites, ça me rassure pas, j'ai peur, je sais pas ce qui se passe. Donc, à un moment donné, je commençais à trembler, quoi, j'avais peur. Donc, je me suis mis à genoux, je savais même pas comment prier, quoi. Et je priais n'importe comment le soir, je disais, écoute, si t'existes, manifeste-toi, quoi. C'est quelque chose, parce que je sens qu'aujourd'hui, c'est ma fête, c'est ma fin, quoi. Je sens que je vais partir, je sens que je suis mort.
J'ai fait trop d'excès dans ma vie, je t'ai trop désobéi, t'as trop parlé dans ma vie, je t'écoutais pas. Bah voilà, donc qu'est-ce que je fais, quoi? Et en fait, je lui ai dit, écoute, si tu me sauves la vie, merci Marie-Hélène, hein. Si tu me sauves la vie, bah je te donne toute ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie, elle est à toi. Bah donc, après avoir subi la batterie de test, le lendemain, après avoir fait cette prière, c'est vrai que le cardiologue, bah, il a demandé à me voir. Et après, bah, j'ai vu dans sa tête qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Et je lui ai demandé ce qui se passait parce qu'il avait l'air dégoûté. Je comprenais pas. Normalement, vous êtes heureux quand il se passe quelque chose de bien. Enfin, et je voyais qu'il était, enfin, ça lui semblait bizarre. Il me disait, je comprends rien avant, par rapport à hier, par rapport aux analyses. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il me dit, bah, vous n'avez plus rien. Bah, je comprends pas. On décèle, bah, les problèmes que vous avez, le problème au niveau de la horte, bah, on le décèle plus. On observe que tout est normal, votre respiration, elle est normale, les battements de cœur sont normaux, et je lui dis, bah voilà, bah, en fait, c'est Jésus-Christ. Et là, il me regarde, il me dit, quoi? Je lui dis, non, vous comprenez, bah, c'est pas grave, donnez-moi. En fait, je peux partir ou pas? Parce que vous venez de me dire que tout se passe bien. Dit, vous allez partir, mais avant, je souhaiterais vous prescrire un ralentisseur cardiaque. Je lui dis, mais monsieur, vous venez de me dire que tout allait bien. Pourquoi vous voulez que me prescrire un ralentisseur cardiaque? Il me dit, si on sait jamais, vous savez. Je dis, non, non, non. Je vais partir, donnez-moi mon dossier, je m'en vais et je n'ai plus rien. Donc, à partir de là, j'ai encore gardé mes résultats, mes examens, mes analyses, elles sont là, hein. Parce que là, c'est glorieux, hein. Je les ai gardés parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc, bah, à partir de là, c'est là que je suis rentré chez moi. Et c'est vrai que, en fait, j'étais encore dans l'orgueil parce que malgré tout, même quand Hachem vous sauve, vous savez, bah, tant que Yeshua n'avait pas encore eu quand même cette révélation, parce que Yeshua n'était pas encore, pour moi, intervenu totalement, j'avais encore cet orgueil, même si je voyais qu'il agissait. Mais sortir comme ça du monde et des envies du monde, c'est compliqué. Donc, le soir même, je suis rentré chez moi et merci, Hélène Marie-Hélène, mais tu me fais replonger dedans. Non, c'est Ok, bien, et c'est donc, bien. Parce non, mais c'est vrai. Mais, donc, du coup, je suis retourné chez moi. Donc, j'ai rappelé mon dealer. Je lui ai dit, écoute, ramène-moi de la drogue. C'est parti pour un tour. Et je me suis redrogué encore une fois. Et c'était reparti. Et le lendemain, je suis retombé dans les pleurs. Je m'en sortais plus. J'ai dit, c'est pas possible. Je vais pas m'en sortir. J'étais rempli de drogue encore. Quand je dis de la drogue, c'était de la cocaïne. Et donc, en plus, il faut savoir que je dormais pas. Donc, à 5 heures du matin, mon tonton qui m'appelle pour que j'aille au travail, c'était n'importe quoi, quoi. C'était n'importe quoi. Donc, j'arrive au travail. Donc, vous imaginez dans quel état. J'étais à bout de nerfs. Les clients me parlaient. Je les ai envoyés pète. C'était catastrophique. J'étais une boule de feu, quoi. Boule de nerfs. J'en pouvais plus. Donc, il fallait que ça s'arrête. Donc, je pleurais, mais c'était n'importe quoi parce que je voulais être sauvé, mais je continuais à faire des bêtises. Donc, c'était paradoxal, contradictoire, mais c'est comme ça. Et donc, c'est après que j'ai fait la rencontre de la femme, justement. Ben, Hachem m'a placé la femme parce que s'il ne mettait pas cette femme, j'allais pas m'arrêter, en fait. J'allais jamais m'arrêter, il fallait que ça s'arrête. Et donc, j'ai été pris, justement, j'ai été mis dos au mur par toutes ces femmes qu'Hachem utilisait. Le baptême, ça va être aujourd'hui, ça va être comme ça, et on ne te demande pas ton avis. Parce que et elles ont compris, en fait. C'est pas elles ont compris, Hachem leur a fait comprendre que si elles ne le faisaient pas le jour même, ben, je le ferai jamais. Voilà. Merci beaucoup. mais ça Voilà. me fait penser, je sais pas ceux qui connaissent Karim Kabli, il a un peu la même histoire et il y a exactement ces mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des rechutes et progressivement, il s'en est sorti, mais on sort pas comme ça des addictions. Même si Hachem et Yeshua interviennent, il y a des petites chutes et puis après, ça se règle et et le miracle se fait. Mais c'est pas simple, quoi. C'est pas. Non, c'est pas Après, c'est simple. pas. Ouais, ta vie, c'est un roman. De toute façon, c'est un roman presque, enfin voilà, presque de cinéma, quoi. Parce que j'aurais presque envie que tu nous racontes qui est ton tonton, parce que moi j'ai vu les photos et le tonton il est blanc, il a rien à voir avec Steph. Du coup, je dis mais c'est qui ton tonton? Et c'est un film. C'est une Ouais, en histoire. fait, C'est pas naturel, quoi. Ah, vas-y, non. raconte.
Bah, ok. Bah, en fait, mon tonton, c'est vrai qu'il est blanc, il est originaire du Nord, c'est un ch'ti. Il a un peu, c'est le sosie de Michel Polnareff. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il connaissait des personnes que je connaissais en 2002, ces personnes lui avaient parlé de moi. Et elle m'a envoyé chez lui, en fait. Et à l'époque, il était sur Sainte-Anne, parce qu'il faut savoir qu'on a commencé sur Sainte-Anne. On avait la franchise sur Sainte-Anne. Et ça aussi, c'est un travail qu'Hachem a fait pour moi, sur moi. C'est-à-dire que durant 2 ans et demi, en fait, on tenait le restaurant sur Sainte-Anne. Il faut savoir aussi qu'on avait les téléviseurs dans tous les secteurs, parce qu'il faut savoir que sur Sainte-Anne, le plus grand secteur, c'est pas le secteur psychiatrique, c'est le secteur neurologique. Donc, on avait tous les secteurs. Donc, c'est moi, quand par exemple, vous arriviez dans le secteur, dans votre chambre, si à l'époque, vous vouliez avoir la télé, bah, vous faisiez appel à moi, je venais vous brancher la télé dans votre chambre. Donc, du coup, on avait le restaurant, on avait les distributeurs répartis dans tout l'hôpital, et puis, donc, du coup, les téléviseurs. Et pour revenir sur mon tonton, bah, en fait, il a été touché parce qu'il faut savoir que à l'époque, ses parents avaient adopté un petit enfant qui venait du Togo et qui avait le même âge que moi. Et en fait, il a fait, je sais pas comment dire. En fait, cet amour qu'il avait pour son petit frère, il l'a déplacé sur moi, tout simplement. Parce que son petit frère est décédé, parce qu'il avait des problèmes, il avait une déficience neurologique. Donc, il est décédé à l'âge de 12 ans. Et en fait, ça l'a beaucoup marqué. En fait, quand il m'a vu, il a vu son petit frère. Et à partir de là, il a dit, bah, c'est Hachem qui l'a placé, hein. Parce que l'amour qu'il a pour moi, c'est un amour qui est inhumain, en fait. C'est pour ça que je l'appelle vraiment mon tonton, parce que c'est plus qu'un tonton, c'est un père. Et au jour d'aujourd'hui, il m'a formé. Je suis son bras droit. Je voulais pas trop en parler. C'est un homme qui a une vie aussi, une très grande vie. C'est un homme bah, en fait, c'est un ancien médecin qui s'est reconverti dans la restauration et qui a connu beaucoup de succès dans la restauration. Et il n'a pas d'enfant. Donc, du coup, bah, je suis son enfant. Et j'ai vraiment vu la main d'Hachem dans ma vie parce que j'ai rien demandé, en fait. Et quand je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi, en fait, tu m'aimes tant? Il me dit, parce que ça s'explique pas. C'est, je t'aime. Et ça me touche malgré tout ce que je lui ai fait subir, parce qu'il faut savoir que j'étais, euh, j'étais très, très dur. Vous voyez la vie que j'avais, moi j'étais quelqu'un, j'avais le cœur dur, quoi. C'est-à-dire, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, parce que j'arrivais au magasin dans des états pas possibles, quoi. Faut savoir que moi, avant, les clients, quand ils me parlaient mal, je les sortais du magasin, quoi, par le col, quoi. Donc, c'était même pas la peine. C'était du grand n'importe quoi, là. Et il m'a toujours, toujours, et comment dirais-je, il m'a toujours épaulé et il ne m'a jamais laissé tomber. Et il savait tout ce que je faisais, hein. Et il voyait tout ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a témoigné de mon changement. Parce qu'avant, il faut savoir qu'il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Et quand il a vu que Hachem a touché ma vie et que j'ai arrêté de tout toucher, il a arrêté de fumer. Il a dit, si toi, tu arrêtes les drogues, moi, je peux arrêter de fumer. Et il a arrêté de fumer. Pareil pour le Shabbat. Quand j'ai été touché par Hachem, je suis venu le voir avec la Bible. Je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu m'oublies. Le samedi, je travaille plus. À partir du vendredi soir jusqu'au dimanche, je fais Shabbat. Avant, il m'aurait dit, mais Stéphane, je t'écoute même pas. Tu fermes ta bouche, tu fermes ta Bible et tu veux travailler. Mais il a vu une telle détermination dans mon regard qu'il a vu que c'était pas moi, en fait. Et depuis ce jour-là, il a compris, il a vu mon cheminement et c'est lui qui m'a payé les cours de Chouvou. Tellement il a vu mon changement. Il a dit non, c'est pas possible, il y a un Dieu. Parce que si toi tu changes, bah c'est qu'il y a un Dieu en fait. Parce qu'il m'a connu avant et avant c'était pas joli quoi. Voilà. Voilà. J'espère que tu vas le ramener à la Keilah un jour. Là c'est fait, bah, c'est lui qui fait les gâteaux pour le Rav. Le Rav a commandé des cadeaux, des gâteaux pour lui parce que la dernière fois c'était pour quel événement? Oh, c'était pour quel événement? Je sais plus pour quel événement. Il lui avait fait 2 gâteaux, un gâteau au chocolat et un gâteau yaourt. Et le Rav avait raffolé de ces gâteaux. Il a dit, écoute, ton tonton, il va m'en faire d'autres. Je dis, ok, je lui en ai parlé. Et le tonton, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous me préviendrez quelques jours à l'avance et je lui ferai.
Et je lui dis, mais il va falloir que tu viennes à la Kéla. Et ben, il m'a regardé. Bon, je sais que ça se fera, je prie tous les soirs pour ça. Il n'y a pas de problème. Dieu est grand. S'il a pu faire en sorte que mon petit frère rencontre le Rav, bah, mon tonton, ce sera Peanuts. Michel Donc, il n'y a pas de Polnareff. problème. Michel Polnareff. Mm. Voilà. Est-ce que, Voilà. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour Stéphane sur tout ce qui a pu être dit, voilà. Moi, je crois que tu les as mis bouche bée. Ah, Sarah. Sarah, tu peux activer ton micro normalement. Ok. Shalom à tous. Shalom. Bonsoir Stéphane. Très Bonsoir. contente d'entendre ton témoignage, simplement pour te témoigner de, comment je peux dire, que je te soutiens parce que je suis de la même origine que toi et je suis passée par Ah, là, je sais ce que c'est. Et jusqu'aujourd'hui, mm. par la grâce d'Hachem, euh, ça continue à aller. Il fait grâce tous les jours. Moi, ce que j'ai pu dire à Hachem, c'est simplement que je mets ma confiance en toi et je sais que tu guideras toutes choses. Pour toi, ça a commencé peut-être à l'âge de 16 ans, mais pour moi, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Donc, ça n'allait pas mieux, mais ça allait de pire en pire jusqu'au jour où Hachem a fait une œuvre que je peux pas te décrire parce que pour ma part, moi-même, deux fois, je reste comme ça. Je dis, Hachem, si tu n'étais pas là, je pense que je serais quatre pieds sur terre aujourd'hui. Mais voilà, simplement pour te dire que je sais très bien par où tu es passé. Et je me retrouve au-dedans et je me retrouve encore même dans ce que tu es en train de vivre en ce moment avec Hachem. Et mon attachement à Hachem, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est lui qui l'a fait parce que moi, j'ai demandé plutôt que lui m'attache à lui et que moi, je ne puisse pas m'attacher à lui, sinon moi, je tomberais. Mais si c'est lui qui m'attache à lui, je suis sûre de rester accrochée à lui jusqu'au bout. Donc voilà, courage à toi et je suis très contente. Je me retrouve dedans, en fait. Je me retrouve dans le contexte et je pensais être la seule à le vivre quand j'avais l'âge de 3 ans. Mais en fait, non. Non. Donc je me dis, voilà, il y a d'autres qui ont vécu ça, en fait. Donc, bonne soirée à toi et qu'Hachem te bénisse. Voilà. Merci Bonne beaucoup, soirée à Flora vous Rachel. tous. Merci, merci à toi. Amen. Bah, si Stéphane, t'as un petit mot pour la fin avant que j'active les micros de tout le monde. Bah, merci à tous pour ce que vous êtes. Merci encore au Rav, merci à Corinne, merci à Marie-Hélène, merci à Mickaël, merci à Martine, Colette, vraiment pour l'amour que vous avez, que vous me témoignez parce que vraiment ça m'aide à avancer. Et aujourd'hui, je sais où je suis, je sais où je vais. Ça va pas être simple parce que bah déjà les études elles commencé à être corsées là, c'est bien, on avance et il faut s'accrocher. La persévérance, c'est ça, la foi, c'est la persévérance. Faut rien lâcher. Et vraiment, je suis pressé, vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent là. Beaucoup, beaucoup. Là, il y a l'événement de Chouvou dans une semaine. Et je suis très content, je suis trop, trop content d'être ici, à la maison. Et il faut continuer vraiment, il faut vraiment rester unis, c'est le plus important. Vous savez, on a tous des défauts, on a tous des qualités. On est tous humains. C'est vrai qu'on a tous un vécu et parfois il y a des choses qui se passent dans notre vie, ça nous prend la tête, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on a HM dans notre vie. C'est tout. Le reste, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Vraiment, il faut qu'on reste unis. C'est la base. La base, c'est l'unité. Et à travers cette unité-là, on en ressortira grandi. C'est tout. Le reste, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le cœur, qu'on donne tout notre cœur à HM, c'est tout. Voilà. Soyez vraiment abondamment bénis. Hein. Bonjour Paul, ça fait plaisir de te voir.